Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Depuis sa victoire à la Star Academy en 2024, Pierre Garnier n'a cessé d'enchaîner les succès, mais aussi les moments d'épuisement. Dans une interview accordée au Monde le 20 juin 2025, le jeune chanteur revient sur cette période intense et les difficultés qu'elle a engendrées. Le 20 juin 2025, dans les colonnes du Monde, Pierre Garnier s'est livré avec sincérité sur les conséquences de sa soudaine célébrité. Depuis sa sortie du château de la Star Academy en début 2024, le Normand a connu un parcours exceptionnel. En un an seulement, il a remporté 2 victoires de la musique, pour la révélation masculine et la chanson originale, avec son titre Ce qu'on était. Entre-temps, il a assuré les 75 dates de la tournée Star Academy, se produisant du mercredi au dimanche, tandis qu'il enregistrait son premier album chaque seconde du lundi au mercredi. Un emploi du temps sans aucune pause pour le gagnant. Mais évidemment, cette notoriété fulgurante a un prix et l'a poussé à grandir encore plus vite. Ce rythme infernal qu'il qualifie de tourbillon n'a laissé aucun répit au candidat de la Star Academy, l'obligeant à rester loin de chez lui plus de 6 mois. De quoi avoir des conséquences sur sa santé, l'ampleur du succès s'est vite transformée en épreuve pour Pierre Garnier. On me demandait tellement, mon corps était cuit. Je n'avais jamais connu un down aussi monstrueux. Alors que je vivais une vie de fou et que j'avais envie de profiter, confie-t-il. Cette période lui a laissé de fortes séquelles physiques, notamment des douleurs aux oreilles accompagnées de vertiges, ainsi qu'une grande fatigue mentale. En plus de cela, malgré sa timidité naturelle et sa discrétion, il a dû apprendre à gérer l'attention parfois pesante du public, lui qui se dit très sur la réserve et pudique. Les cris des fans qui scandent mon prénom m'ont fait bizarre un temps. Et puis, on s'habitue, ça fait aussi du bien de se sentir soutenu, explique-t-il. Aujourd'hui en pleine tournée solo jusqu'à la fin de l'année, avec des dates prestigieuses comme le Zénith de Paris et l'Accor Arena en décembre, Pierre Garnier semble avoir retrouvé son équilibre, prêt à savourer sa carrière prometteuse qui n'en est qu'au début. Le 4 février 2024, Pierre Garnier, un Normand de 22 ans, montait sur la splendide scène de la Star Academy, célèbre émission de télé-réalité musicale française diffusée sur TF1. Avec sa voix chaleureuse, son jeu captivant et sa sincérité rare, Pierre a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. Dès l'annonce de sa victoire, la France entière a explosé. Ce n'était pas seulement la victoire d'un candidat, mais aussi l'histoire inspirante d'un jeune homme qui a osé poursuivre son rêve musical. Sa victoire à la Star Academy 2024 lui a non seulement apporté la célébrité, mais lui a aussi ouvert les portes du monde de la musique professionnelle. D'étudiant en ingénierie commerciale à l'IUT de Caen, Pierre est soudain devenu le centre de l'attention, une nouvelle icône de la génération Z française. Mais son parcours derrière les projecteurs n'est pas que sourire et gloire. Dans une interview accordée au Monde le 20 juin 2025, Pierre a partagé avec franchise les sommets atteints, mais n'a pas hésité à se confier sur les moments d'épuisement et de pression derrière les projecteurs. Voici l'histoire d'un jeune artiste, qui explore son parcours pour concilier passion, succès et santé mentale. Peu après avoir quitté le château de Damary-Lélis, où les candidats de la Star Academy vivent et s'entraînent pendant la compétition, Pierre découvre un monde nouveau. Il signe rapidement un contrat avec une grande maison de disques et commence à travailler sur son premier single, Ce qu'on était. Cette chanson n'est pas seulement une œuvre musicale, c'est aussi la confession de Pierre sur ses véritables sentiments, ses relations passées et les beaux souvenirs de sa jeunesse. Ce qu'on était est sorti en mars 2024 et est devenu un phénomène instantané. Avec sa mélodie douce et émouvante, la chanson a rapidement grimpé dans les classements musicaux en France et dans plusieurs autres pays européens. La voix de Pierre, alliée à la profondeur des paroles, a touché le cœur de publics de tous âges. Sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, la chanson est devenue tendance, avec des millions de vidéos l'utilisant pour raconter des histoires personnelles. En quelques semaines seulement, Pierre est passé du statut de candidat télévisé à celui de véritable star. Le succès de Ce qu'on était ne s'est pas limité au nombre d'écoutes. Aux Energy Music Awards en novembre 2024, Pierre a reçu 2 prix prestigieux, Chanson de l'année et Révélation de l'année. Il a également été récompensé aux MTV European Music Awards en tant que meilleur artiste français. Ces récompenses ont non seulement confirmé le talent de Pierre,
mais ont aussi marqué le début d'une carrière prometteuse. Mais qui dit feu des projecteurs dit emploi du temps chargé. Pierre multiplie les apparitions à la télévision, les interviews et la préparation de son premier album. Il participe également à la tournée Star Academy, une tournée avec d'autres candidats de la saison 2024, offrant des performances explosives dans de grands stades comme l'Accor Arena à Paris. Pour un jeune homme de 22 ans, c'est à la fois une formidable opportunité et un formidable défi. Le succès est arrivé trop vite, mais il a aussi eu un prix élevé. Dans une interview accordée au Monde en juin 2025, Pierre confiait avoir l'impression de courir un marathon sans fin. « J'aime la musique, j'aime la scène, mais il y a des jours où j'ai l'impression de ne plus être moi-même. » confiait-il. « Tout va si vite, je n'ai pas le temps de m'arrêter, de respirer. » L'emploi du temps chargé de Pierre était la principale cause de son épuisement. Après avoir terminé la tournée Star Academy à l'été 2024, il a continué à préparer son premier album solo, Chaque Seconde, sorti en septembre 2024. Cet album a marqué une étape importante dans sa carrière, avec des collaborations avec des grands noms comme Matt Pokora sur le titre éponyme. Cependant, l'enregistrement et la promotion de l'album ont contraint Pierre à un cycle de travail constant. Pierre a également subi la pression des réseaux sociaux. Jeune artiste, il était aimé par des millions de fans. Mais il n'était pas non plus à l'abri des commentaires négatifs et d'une surveillance constante. Dans une publication Instagram de mai 2024, Pierre a révélé que sa voix avait été affectée par son emploi du temps chargé, le forçant à annuler 2 concerts au Mans et dans une autre ville. Cette décision a déçu certains téléspectateurs et Pierre a reçu des critiques mitigées. « Je voulais plaire à tout le monde, mais j'ai réalisé que c'était impossible », a-t-il confié au Monde. « J'ai dû apprendre à faire passer ma santé avant tout. » La pression vient non seulement du travail, mais aussi des attentes que Pierre place en lui-même. En tant que vainqueur de la Star Academy, il se sent responsable de prouver que sa victoire était méritée. Il ne veut pas être catalogué comme un one-hit wonder ou un produit d'une émission de télé-réalité. C'est pourquoi Pierre s'efforce toujours de créer des œuvres musicales de qualité, ce qui accroît la pression sur lui-même. En mai 2024, Pierre a ressenti l'épuisement physique et mental le plus intensément. Après une série de concerts, il a constaté que sa voix n'était plus aussi bonne qu'avant. « J'avais l'impression que mon corps criait qu'il avait besoin d'une pause », a-t-il confié. La décision d'annuler les 2 concerts n'a pas été facile à prendre, mais c'était la première fois que Pierre faisait passer sa santé avant sa carrière. Le burn-out n'est pas seulement un problème physique. Pierre doit aussi composer avec des émotions complexes. Il admet que certains soirs, il revient de concert avec un sentiment de vide. « Je suis sur scène, je vois des milliers de fans qui m'encouragent, mais quand je rentre dans ma chambre, je me demande pourquoi je fais tout ça », a-t-il déclaré lors de l'interview. Se sentir seul au milieu d'une foule est une chose que Pierre n'avait pas anticipée au début de sa carrière. Et la famille et les amis sont devenus un soutien important pour Pierre pendant cette période difficile. Il appelait régulièrement ses parents en Normandie pour leur faire part des pressions auxquelles il était confronté. « Mes parents me rappelaient toujours que je n'avais pas besoin d'être parfait », a déclaré Pierre. Ils me disaient que tant que j'étais heureux, c'était suffisant. Ces simples mots d'encouragement ont aidé Pierre à trouver l'équilibre. L'interview accordée au Monde le 20 juin 2025 marque un tournant. Pierre y raconte pour la première fois son parcours. Il évoque non seulement ses succès comme la certification hors de son album Chaque Seconde ou la tournée solo prévue en janvier 2025, mais évoque aussi avec franchise les difficultés et les leçons apprises. Pierre explique avoir appris à écouter son corps et son esprit. « Avant, je pensais que travailler sans relâche était la seule façon de réussir », confie-t-il. « Mais maintenant, je réalise que si je ne prends pas soin de moi, je ne pourrai pas continuer à faire ce que j'aime. » Il a commencé à se concentrer sur le maintien de sa santé mentale, en pratiquant le yoga et la méditation, et en consacrant du temps à des loisirs personnels comme la guitare et les promenades sur la côte normande. Pierre a également appris à établir des limites entre son travail et sa vie personnelle. Il a décidé de réduire ses interviews et ses apparitions télévisées pour consacrer plus de temps à lui et à sa famille. « Je ne veux pas être une machine à performer », a-t-il déclaré. « Je veux être Pierre, un passionné de musique, pas seulement Pierre Garnier, la star de la Star Academy. » Une autre leçon importante que Pierre a apprise est d'accepter qu'il est impossible de plaire à tout le monde. « Avant, j'avais tellement peur de décevoir qui que ce soit », admet-il.
Mais maintenant, je comprends que le plus important est d'être fidèle à soi-même. C'est cette honnêteté qui a permis à Pierre de se constituer une base de fans fidèles qu'il aime non seulement pour sa musique, mais aussi pour ce qu'il est en tant que personne. Interrogé sur ses projets d'avenir, Pierre a déclaré vouloir continuer à faire de la musique, mais avec un état d'esprit plus serein. Une tournée solo en janvier 2025 est une étape importante qu'il attend avec impatience, mais il a insisté sur le fait qu'il ne se laisserait pas épuiser comme par le passé. « J'ai prévu des pauses entre les concerts », a-t-il déclaré. « Je veux profiter de chaque instant sur scène, pas seulement essayer de le traverser. » Pierre a également exprimé son désir d'explorer de nouveaux aspects de la musique. Il expérimente différents genres, de la pop à la folk en passant par le R&B, et espère surprendre le public avec ses prochains projets. Il souhaite également utiliser sa plateforme pour diffuser des messages positifs, notamment sur la santé mentale. « Je veux dire aux jeunes qu'il est normal de se sentir fatigué », a-t-il partagé. « Arrêtez-vous, reposez-vous et retrouvez-vous. » L'histoire de Pierre Garnier témoigne du fait que derrière les projecteurs se cachent toujours des défis que tout le monde ne perçoit pas. D'un simple garçon normand, Pierre est devenu l'un des jeunes artistes les plus brillants de France. Mais il n'hésite pas à admettre que le succès n'est jamais un chemin facile. Les moments d'épuisement, la pression du travail et les attentes ont mis sa volonté à rude épreuve, mais l'ont aussi aidé à mûrir et à se renforcer. Dans son interview au Monde, Pierre a non seulement retracé son parcours, mais a aussi transmis un message profond. La véritable réussite ne réside pas seulement dans les récompenses ou la célébrité, mais aussi dans la capacité à être soi-même et à trouver du plaisir dans ce que l'on fait. Le chemin de Pierre continue, et grâce à sa sincérité, son talent et son courage, il brillera sans aucun doute encore plus à l'avenir. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.